On se retrouve cette fois-ci avec un Obliterator, encore une exclusivité européenne, donc un camion du feu, un type pompier, avec 4 essieux. Donc comme vous pouvez voir, hein, il me manque ici l'arme qui sert de jet d'eau en fait. Donc couleur, tout simplement action de terrain. Vous avez les autocollants ici, donc avec un marteau et puis un seau d'eau. L'autre côté c'est une hache et un jerrycan. Le numéro, des petits panneaux avec des descriptions. De ce côté-là, niveau décoration, c'est assez sympa. Vous avez les gyrophares, toujours du rose, hein, parce que c'est les couleurs transparentes de la gamme, hein, tout simplement. À faire super attention, vous avez dû déjà le remarquer, donc c'est tout simplement ce qu'on appelle le syndrome du plastique jaune, hein, enfin or. Donc tout ce qui était G1, G2, etc. avec ce plastique-là est hyper cassant. Donc avec les années, ça n'aime pas du tout la manipulation. Donc la séparation se fait au centre de la remorque et du camion, puisque en fait la partie de devant de la cabine va transformer en robot et ceci en petite base d'action. Donc on a ceci, vous allez écarter derrière, vous avez un petit trou ici et un ergot là qui va permettre de verrouiller, qui va vous former en fait les épaules. Ceci sont les jambes. Donc, il est en cran. Vous avez les pieds. À faire super attention justement cette partie là, puisque c'était un loose, et ben il s'est retrouvé cassé chez moi au moment de la réception. Bon, ça se répare, hein. Vous ouvrez ici, c'est un axe avec une rondelle, donc je l'ai recollé, puis en recreusant un petit peu la chambre, hein, tout simplement de rotation, ça permet que la nouvelle rondelle recollée rentre bien, et puis ça donne un peu de jeu, comme ça force un peu moins. Bon. Donc, la petite trappe ici, on tourne le gyrophare, on bascule pour le torse, on ferme la trappe, on remet le gyrophare. Derrière vous avez une nouvelle trappe pour la tête. Alors la tête ressemble, je trouve, un peu plus de ce côté-là flash, donc assez agressive pour un autobo. C'est sympa. Alors les bras, donc là, voilà pour les poings qui peuvent être comme ça en plus de les verrouiller. Alors normalement, là, je vous dis, il a son flingue. Donc on voit un peu plus articulé au niveau du coude, au niveau de l'épaule. Les jambes malheureusement d'un seul bloc. Bon. Voilà. Donc assez sympa de ce côté-là. Alors on va le mettre de côté. Et on va passer à sa remorque. Donc sa remorque va s'ouvrir derrière. Voilà, donc vous avez les deux trous avec les picots de chaque côté qui permettent en fait de le verrouiller. La trappe du dessus qui s'ouvre. Alors vous avez trois parties, ça va permettre de la stabilité en fait. Cette partie en fait vous avez un ressort, hein. Hop, voilà, qui s'ouvre tout seul. Le viseur. On va essayer de bien le faire voir si ça arrive à faire la mise au point. Voilà. Donc ces poignées vont permettre au robot en fait de tenir, hein, tout simplement. Cette partie là en fait va basculer. Ainsi ça va dégager le lance-missile qui en contient 6. Comme ceci. Hop. Voilà. Donc pareil, hop, ça rebloque grâce au petit picot qui est en dessous. Donc en fait le système, n'essayez pas de perdre de missiles, comme c'est le cas ici. Donc en fait, vous en avez 6, et derrière vous avez une roue qui tourne. Alors quand vous tournez, voilà, vous avez les missiles qui partent. Bon, je vais pas faire comme un Thunderclash la même bêtise, parce que j'ai passé plusieurs minutes à courir après. Voilà, donc on va mettre le robot, donc on va lui plier les bras, comme ceci. Les missiles, alors malheureusement à l'arrêt, bah voyez, hein, ils ne tiennent pas, il n'y a pas de cran. Donc à faire très attention, ça a tendance à vite sauter. Toujours aussi puissant. Voilà. Donc à part faire attention à tout ce qui est plastique, hein, comme je vous l'ai dit
or qui est très cassant. À part ça, un petit robot assez sympa. Et on va donc continuer toujours sur les G1.1, mais cette fois-ci du mauvais côté.